Un passage rapide au rucher de l'île Panchou pour voir si tout se passe bien. Je vois beaucoup de frelons capturés, vraiment beaucoup. Ici, là. Des frelons vivants donc qui ont été capturés. Oh là là, il y en a partout. Alors, qui ont été capturés aujourd'hui, s'ils sont vivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas, 8 ou 10 dans la bouteille. Des frelons en vol stationnaire en masse sur la rouge d'à côté. La pression commence à être méchante pour ce rucher. Hein. Ici, un seul frelon en vol stationnaire. Les deux prochaines ruches, pas de frelon, 3. La ruche suivante, 1. La ruche suivante d'ici, j'en vois 4 alors que je suis myope. Ça pressure, ça pressure. Et ici, oh là là, non, pas 4, plus. Ici, c'est la cata là. Ça va pleurer dans les chaumières. 1, 2, 3, 4, 5 frelons là, en vol stationnaire sur cette ruche. Ici, un frelon de ce côté, un frelon de ce côté. Les 3 prochaines ruches, j'en vois pas. Si, 1. Les 2 dernières ruches, un frelon vient de passer. Oui, en gros, la pression monte. Clairement, ça monte fort. Ça explique aussi pourquoi dans les bouteilles, il y a beaucoup plus de frelons capturés. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'abeilles. Même si le truc est amassé en bas. De toute façon, rien qu'à l'odeur, ça sent pas mauvais, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abeilles dedans. Les abeilles mortes, ça pue, mais une odeur horrible. Alors que les frelons ne sentent rien. Donc en fait, là, c'est de la biomasse de frelons qui s'accumule. Hein. Voilà, on voit beaucoup de frelons qui sont fait capturer dans la journée. Il y en a même qui sont accumulés. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a 2 frelons qui sont dans la bouteille horizontale. 2-3 frelons qui ont essayé de passer, qui sont coincés, qui sont morts. Les abeilles, elles, continuent de traverser sans souci. Hop, 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 l'abeille qui me tape. Oh, j'ai eu chaud. C'est bon. C'est mes amis maintenant, les abeilles de Panchou. Elles m'attaquent plus. Ok, en haut de la tente, il y a un frelon qui vole. Bon, en gros, là, c'est un carton. Hein. Pas mal d'abeilles Pas mal d'abeilles, je vais les compter quand même. Une dizaine d'abeilles qui s'envolent et qui vont traverser. Là, un frelon qui est en train de remonter le long de la tente avec une abeille capturée. Un autre assez gros qui vole sans capture. Bon, bah, c'est bien. Ça marche à 100% là sur ce rucher. Je vais mettre devant quand même pour voir s'il y a du vol stationnaire. J'attends un tout petit peu. Il n'y a pas de vol stationnaire devant cette ruche. Si je me décale un peu, on voit que sur la ruche d'à côté, il y a 3 frelons en vol très très stationnaires. Voilà, 3 frelons bien stables, bien positionnés. Bien sûr, ils préfèrent la ruche d'à côté que celle-là. Bon, pas mal. J'attends un peu là pour montrer à Fred de Natura que ça marche quoi. Et donc effectivement, hein, je répète, ce rucher n'est absolument pas protégé par une tente, c'est pas possible. On ne peut pas protéger un rucher avec une tente. De la même façon qu'on ne peut pas protéger un rucher avec une harpe électrique. Et pour la harpe électrique, je pense qu'on peut mettre 10 harpes électriques, on ne protégera pas un rucher de 10 ruches, c'est certain. Là, je suis retourné voir sur un forum pour voir un peu ce que les gens disaient. Donc la première nouvelle, c'est que le vocabulaire, la tente, le mot tente commence à rentrer dans le vocabulaire de la défense anti-frelon. Il y a un certain nombre de personnes qui l'ont intégré dans leur vocabulaire. Il y a des personnes qui, ça c'est plus intéressant, il y a des personnes qui testent les harpes faites par la société Sanve, espagnole, qui est bien établie, qui fournit des produits assez bien faits quand même, hein, assez aboutis. Et les retours sont très mauvais, les harpes ne servent à rien. Bon, moi je le dis, je les ai testés pendant 2 ans.
Donc moi je sais que ça sert à rien, mais je pense que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y aura encore des gens qui mettront des harpes, c'est obligé. Donc la nouveauté, la vraie nouveauté qu'il fallait tester, c'était les cibles. Je fais de la publicité pour Sanve, qui a sorti un produit vraiment original il y a je sais pas combien de temps, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, je sais pas quand ils ont sorti ça. Le concept est vraiment, il y avait vraiment quelque chose de nouveau. Quand je l'ai vu, je me dis ah ouais là il y a quelque chose, un frelon qui vient de capturer une abeille, ça fait mal à moi aussi. Et il y a un frelon là-bas qui part avec une abeille. Donc les cibles, Diana ça s'appelle. Donc en gros ça ressemble à une petite parabole blanche, bien blanche, avec au centre un point noir. Et effectivement les frelons sont attirés par les abeilles qui sont posées à l'intérieur des tentes. Et de la même façon, ils sont aussi attirés par les points noirs sur la cible. Donc l'idée, c'est qu'ils ciblent la cible et au milieu de la cible, il y a des électrodes et ils se font électrocuter. Donc franchement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, ça tient debout quoi. Faut tester. Et par contre, je suis pas certain d'après les retours, je suis pas très certain que ça marche. Alors, d'habitude, quand on parle des pièges, je peux expliquer pourquoi les pièges marchent pas. Putain, ça c'est une abeille qui m'attaque. D'habitude, quand on me donne un piège un peu nunuche, je sais dire pourquoi il marche pas. Là, sur les cibles, bah, j'étais pas très clair quoi. Je me disais, bah, ça pourrait marcher. Après, ce qui compte, c'est les tests quoi. Le principe tient debout, on attire les frelons, on les détruit. Bah, peut-être qu'à ce petit jeu-là, on les détruit tous. Mais en fait, peut-être qu'on peut, à présent qu'on commence à voir que ça marche pas dans les faits, peut-être on peut se lancer à des interprétations hein, gratuites, basées sur l'expérience aussi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les cibles ne marchent pas? En fait, on pourrait utiliser un argument que j'avais utilisé pour les tentes et pour tous les pièges, c'est que les frelons sont très nombreux et ils ont une panoplie de comportements comme tous les animaux. Ils ne sont pas intelligents, ils ne peuvent pas inventer des nouvelles méthodes, mais ils ont dans leur comportement naturel, ils ont un certain nombre de flèches à leur arc. Et donc quand on parle d'adaptation, en réalité, ce qu'on veut dire, c'est que quand un animal ne réussit pas à faire quelque chose, il échoue, mais un autre animal de la même espèce utilisera une autre méthode, et pour lui, ça se passera bien. Et on peut admettre facilement que quand un frelon a du succès avec une méthode, il n'en change pas. Hein. Pas bête, hein, le frelon. Donc peut-être que les cibles détruisent les frelons qui sont attirés par les points noirs, mais peut-être que certains frelons ne sont pas si attirés que ça par les points noirs, ou pas systématiquement. Du coup, ceux-là vont utiliser une autre méthode, capturer des vraies abeilles, et puis ceux-là, ils auront du succès et ils continueront à faire ça. Donc du coup, la cible va sélectionner les frelons, elle va détruire les frelons qui n'ont pas de chance parce qu'ils n'ont pas le bon comportement, et puis il restera les autres, et les autres, ça suffira à faire des dégâts. Et pour l'apiculteur qui arrive, il ne peut pas faire la différence. Hein. L'apiculteur qui arrive et qui voit son rucher détruit par des frelons, il ne sait pas ce qui les a sélectionnés. Hein. Donc pour lui, il voit que ça ne marche pas. Il voit des frelons et il voit des ruches qui sont décimées. Voilà, voilà une explication rationnelle. C'est la même explication que je donne pour expliquer comment les tentes pourraient théoriquement être en échec. S'il y a des milliers de frelons qui se présentent dans la saison, un certain nombre pourraient par hasard chasser comme il faut juste devant la tente, ne pas monter en haut des tentes, et à ce moment-là tous les autres se feront dégommer, il restera que les frelons qui par chance chassent bien. Et la tente pourrait à la fin être totalement en échec, c'est-à-dire que les ruches seraient détruites par un petit nombre de frelons, mais elles seraient détruites quand même. Et donc on conclurait que les tentes ne protègent pas les ruches. Voilà, ça c'est un raisonnement théorique. Après on verra ce qui se passe. Donc en tout cas sur ce rucher c'est un carnage. Là je pense qu'on pourrait faire la chanson de la valse des frelons. Hein. Voilà. On a beaucoup de frelons en haut qui sont captifs. Il n'y a pas d'abeilles qui volent dans la bouteille. Donc s'il y avait des abeilles qui allaient dans la bouteille verticale, on le verrait, elles seraient en haut, elles voleraient dans tous les sens parce qu'elles paniqueraient à chaque fois qu'elles croisent un frelon. Et donc ça veut dire que cette
Cette tente a très mal démarré, avec un positionnement qui était très mauvais, et puis une cata et pas mal d'abeilles mortes dans les bouteilles verticales. Donc là, j'étais vraiment mécontent. Surtout que l'apicultrice l'a vu. Tiens, voilà un frelon qui est entré dans la bouteille horizontale. Et donc là, j'étais vraiment pas content de cette mauvaise première impression. Mais là, depuis, je me suis ressaisi. Hein. J'ai fait les réglages qu'il faut. Et là, je vais plus toucher. Hein. Ce rucher, je touche plus, hein. C'est clair. Hein. Cette ruche, cette tente devant cette ruche, j'y touche plus, moi. Marche trop bien. Hein. Voilà, encore un frelon qui part avec une abeille et un autre frelon qui le poursuit pour lui prendre son abeille. Voilà, voilà en gros plan. On voit que quand on découpe les bouteilles, c'est important de découper jusqu'à l'arrière de la bouteille parce que les abeilles s'accumulent à l'arrière. Et là, si c'est découpé comme là, elles ne sont pas gênées pour traverser. Donc c'est bien. Alors que s'il y avait un rebord en plastique, ça pourrait les gêner et elles pourraient échouer à traverser. Et donc on voit bien que là, les abeilles, elles vont toutes au même endroit dans la bouteille. Donc c'est une bonne idée quand ça ne marche pas, de retourner la bouteille et de viser dans l'autre sens. Voilà. Là c'est bien installé, on peut supposer qu'il y a des odeurs favorables à cet endroit-là. Donc les abeilles qui viennent sont attirées par cet endroit et elles finissent par traverser. Là un frelon qui s'est un peu égaré. Un petit peu égaré, là je ne sais pas s'il réussira à traverser. Je vais le laisser. Avec l'abeille, à mon avis, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup, je vais surtout pas y toucher, je vais laisser tranquille. Et là, on voit que les frelons ne sont pas ressortis de la bouteille. Hein. Oh là là, il y a des frelons qui sont gros. Oh là 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 là. Ah ouais, ouais. Là, quand on voit ces gros plans, on est content de ne pas être une abeille dans la bouteille. Hein. Encore que quand les frelons sont en mode escape, là, ils n'attaquent plus les abeilles. C'est les abeilles qui attaquent les frelons. Donc, il faudrait quand même se méfier que tous ces frelons ne repartent pas le soir, ce serait une cata. Donc il faut continuer de travailler sur ça. Là, le goulot qui est là, c'est hors de question de laisser ressortir les frelons le soir ou n'importe quand. C'est hors de question. Donc je continue de travailler sur ça. Donc on voit ici que finalement cette bouteille marche bien parce que elle utilise la même idée que ce que j'ai installé aujourd'hui à Crône, c'est-à-dire que la découpe au-dessus va jusqu'au goulot. Donc le frelon, quand il glisse en haut de la bouteille, il arrive naturellement au goulot. Donc c'est bien, pas mal. En tout cas, le résultat, là, il est bien, il est très positif, ça se voit là, c'est bon. Je continue de filmer, je filme devant, là je vois un frelon qui est arrivé, on va voir ce qu'il fait. Là je suis en plein devant la ruche. Bon, mais je pense que je me suis fait adopté par les abeilles de ce rucher. Hein. Les premières fois que je suis venu, je me faisais courser. Et je pense que là maintenant, ça va. Oh, il a pris une abeille. Le frelon a pris une abeille quand même. Hein. Donc là, je ne me fais plus attaquer. Donc c'est bien. C'est bien. Bon, je me lasse pas de filmer les frelons captifs en haut. Hein. On imagine là le nombre de frelons qu'il y a là, qui sont vivants, qui seraient vivants. Là, il y a un gros paquet de frelons en bas, plus la dizaine qui est vivant. Si ces frelons venaient chasser toute la journée sur cette ruche, la prédation elle serait considérable. Les scientifiques considèrent maintenant que cette prédation, abeille après abeille, peut nuire considérablement à la colonie. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont fait des études et qu'ils ont ce point de vue. Bon, je pense que je peux y aller là. Je pense que je peux y aller, il ne se passera pas grand chose de nouveau. Cette colonie là est vraiment bien protégée. Elle serait encore mieux protégée si elle était toute seule. Parce que là, elle pâtit du fait que la ruche d'à côté, que je filme là, la ruche d'à côté continue d'attirer des frelons. Là j'en vois deux en vol stationnaire. Un qui vient de partir une abeille. Là c'est le self-service. Hein. Ici. Cette colonie sert de garde-manger pour les frelons du coin. C'est pas la seule. Hein. Je vais retourner là-bas voir s'il y a encore les 4 ou 5 frelons qui chassaient devant la même ruche. Je vais voir si c'est encore le cas. Oh, il y a des frelons partout là-bas. Putain. Voilà. Ici, là. 2 frelons à vol stationnaire. Un tout petit peu plus loin. 2 autres frelons. Un frelon qui vient de partir avec une abeille. La ruche d'après.
un frelon. Ouais. Bon, ok. Ok, le carnage. Allez, c'est bon, je pense que je peux y aller. Je vais retourner à Crône pour installer une deuxième bouteille bien ficelée. Et là, ça progresse. Un frelon épuisé, là. Allez, hein, dernière vue sur la bouteille remplie de frelons. Voilà, et ça sera fin de la vidéo. J'étais sur l'île Panchou, je n'ai toujours pas croisé d'apiculteurs, ils doivent être en vacances encore. Et il est dans les 5 heures de l'après-midi. Fin de la vidéo.